Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Après le cours sur la justice, nous attaquons à présent le cours sur le droit, qui, je vous le rappelle, est une notion au programme de philosophie de la classe de terminale. Alors, je vais procéder de la manière suivante. Nous allons tout d'abord faire quelques rappels. Donc, nous avons vu dans un premier temps, dans notre cours sur la société, que la société ne pouvait pas se passer de loi. Et là, je vous renvoie au cours que nous avions fait sur le problème de la violence. Nous avons vu, d'autre part, que signifiait l'idée de justice, et nous nous sommes demandé si l'idée de justice était universelle. Après un long raisonnement, nous sommes arrivés à la conclusion suivante, à savoir que l'idée de justice consiste tout simplement dans la possibilité de se mettre à la place des autres, et que c'était une idée très simple. Ce caractère de l'idée de justice est invariable selon les cultures. Maintenant, il reste une question. Cette question est en quelque sorte le résultat des deux conclusions. Première conclusion sur la loi, deuxième conclusion sur la justice. Et cette question, c'est comment cette idée de justice peut se traduire dans la loi, c'est-à-dire dans le droit. Et vous comprenez pourquoi, à présent, nous attaquons le thème du droit. Pour le dire autrement, sachant que on ne peut pas se passer de loi, sachant qu'il y a tout de même une idée de justice qui est commune à toute l'humanité, on peut se poser la question, comment faire pour qu'il y ait une loi juste? Alors, cette question, on l'attaquera dans la prochaine vidéo. Mais là, il y a d'abord un préalable, et ce préalable, c'est la définition du mot droit. Alors, je vous rappelle que ce mot est une notion en programme, bien sûr, et je remarque d'autre part qu'il est très équivoque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être équivoque? Cela signifie qu'il a plusieurs sens ou plusieurs significations. Et le mot de droit, c'est un mot piège, c'est un mot trompeur. Si jamais, pour ceux qui écoutent la vidéo après l'année 2020, vous tombez au bac sur une dissertation sur le droit, eh bien il faudra savoir quel sens il a. Je vous donne le premier sens, qui est le sens, je crois, le plus simple. Et donc le droit, c'est une discipline, qui consiste dans l'étude et la connaissance de la loi. Cette discipline, vous la pratiquerez si vous faites des études de droit. Alors bien sûr, vous vous spécialiserez peut-être dans le droit pénal ou dans le droit administratif, ou dans le droit des affaires, mais dans tous les cas, ce que vous étudierez en faisant du droit, c'est la loi. Donc, par extension, je peux affirmer que le droit, en ce premier sens, est synonyme de loi. D'ailleurs, il y a des expressions du langage courant qui se rapportent à ce premier sens du mot droit. Quand on dit, par exemple, « Que dit le droit à propos de tel ou tel acte ?» Il faut se référer au droit. Et quand on dit « il faut se référer au droit » ou quand on se demande « que dit le droit ?» on se demande tout simplement « que dit la loi ?» sur un acte, sur un problème particulier. On peut alors donner une définition de la loi. Une loi, c'est une règle collective, c'est-à-dire une règle qui est valable pour tous. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette règle? Ou plutôt, en quoi elle consiste? Eh bien, une règle, c'est la définition des actes autorisés, interdits ou obligatoires. Je souligne un tout petit peu ce mot obligatoire parce que je reviendrai sur ce terme ultérieurement dans une vidéo consacrée justement à l'obligation. Donc, premier sens du mot droit, le droit consiste dans la loi, et la loi c'est une règle collective qui définit ce qui est autorisé, ce qui est interdit, ou ce qu'il est obligatoire de faire. Maintenant, quel est le deuxième sens du mot droit? Eh bien, ce deuxième sens, déjà, il est équivoque, et il apparaît dans l'expression « avoir le droit ». Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « j'ai le droit de faire quelque chose » ? Eh bien, il me semble qu'il y a deux interprétations possibles à l'expression « avoir le droit ». La première, c'est soit nous avons un droit selon la loi, autrement dit, une liberté que la loi autorise. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je dis « j'ai le droit de me promener à 10 heures du soir », j'ai le droit d'exprimer publiquement mes opinions, j'ai le droit de voter, ben ça veut dire que cette liberté-là, cette possibilité-là, elle m'est donnée par la loi.
Et j'indique des expressions du langage courant, où cette expression revient, des expressions de film policier, lorsqu'on dit que je connais mes droits, ou un policier qui arrête quelqu'un et lui dit je vais vous indiquer vos droits. Mais l'expression avoir le droit peut être interprétée d'une autre manière. Donc, deuxième possibilité, nous avons un droit qui est plus large que la loi, et ce droit semble être naturel, autrement dit, valable pour tout homme. Si je dis par exemple, j'ai le droit de ne pas être tenu en esclavage, ou j'ai le droit, de manière générale, à penser, ou j'ai droit, de manière générale, à l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que j'estime que cette possibilité que j'ai, possibilité de penser, possibilité de ne pas être réduit en esclavage, de conserver ma liberté, ou possibilité d'acquérir de l'instruction, elle est valable non seulement ici, dans le territoire de la France, avec les lois de la France, mais elle est valable plus généralement parce que je suis un être humain. Et dans ce cas, j'en viens à la flèche, à la première conséquence, les droits, au pluriel, désignent l'ensemble des prérogatives des individus. Donc j'ai indiqué que le mot était à retenir. Qu'est-ce que c'est qu'une prérogative? Une prérogative, c'est ce à quoi on peut prétendre. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un droit ici? C'est ce à quoi on peut prétendre en tant qu'être humain. Je pense que vous avez bien compris, excusez-moi. Et c'est la deuxième flèche que on peut comprendre l'idée de droit de l'homme. On reviendra sur cette idée un peu plus tard. Les droits de l'homme, ce seraient des droits, donc des prérogatives, qui seraient valables pour toute l'humanité, indépendamment des lois d'un pays particulier. Donc, si je reviens à ce que je disais, en un deuxième sens, on a approfondi l'expression « avoir le droit », et on peut avoir le droit en deux sens, soit parce que quelque chose nous est autorisé par la loi, soit parce que quelque chose nous est dû. Nous avons une prérogative parce que nous sommes des hommes. Il y a une distinction très importante à faire, distinction que j'ai déjà suggérée et qui est à retenir pour la terminale, que vous passiez le bac ou non. Cette distinction est entre ce qui est légal et ce qui est légitime. On appelle légal ce qui est conforme à la loi. On appelle légitime ce qui est conforme à l'idée de justice en général. Et alors pourquoi je fais cette distinction maintenant? Parce que vous voyez bien que lorsqu'on dit « j'ai le droit de » ou « on a le droit de faire quelque chose », ce droit-là, il peut venir de la loi, mais il peut aussi être juste pour tout homme. Et donc ici, le terme de droit renvoie aussi bien au domaine de ce qui est légal qu'au domaine de ce qui est légitime. Ceci nous amène au troisième et dernier sens du mot droit. Lorsque l'on parle d'une personne droite, le synonyme c'est quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui respecte des principes, qui seraient les principes de la morale. On rejoint ici donc le sens mathématique du mot. C'est-à-dire que la ligne droite, c'est la ligne qui ne dévie pas. C'est l'inverse de la ligne qui est courbe. Et pour le caractère, on parle aussi d'un caractère qui est tordu, par opposition à un caractère droit. Si on a un discours un tout petit peu moralisateur, on peut aussi dire un caractère qui dévie, qui sort de la droiture, ou qui est déviant. Donc, ici, que veut dire le mot droit? En un dernier sens, eh bien le mot droit signifie ce qui est juste en général, autrement dit signifie ce qui est légitime. J'en arrive à la synthèse de cette introduction, et je rappelle que donc le mot droit signifie aussi bien ce qui est conforme à la loi, on peut avoir le droit légalement, que ce qui est conforme à la conscience morale, autrement dit ce qui est légitime. Voilà pourquoi il faut beaucoup se méfier du mot droit, et voilà pourquoi le mot droit est très équivoque. Je rappelle les trois sens principaux, les trois sens qu'il faudra retenir. Premièrement, le mot droit désigne la loi. Deuxièmement, le mot droit désigne prérogative, qui est légale, ou bien qui est naturelle. Troisièmement, pris comme adjectif, donc un individu droit, il signifie juste ou légitime. Nous avons fait cette mise au point qui était importante à mon sens,
Et à présent, dans la prochaine vidéo, nous aborderons les questions relatives à la loi et nous nous demanderons qu'est-ce qu'une loi qui est juste ou qu'est-ce qu'une loi qui est légitime.